Seigneur, n'arrête pas, Seigneur, que cela soit par téléphone, que cela soit par Internet. Bénis-les, bénis leur famille, garde-les, Seigneur mon Dieu, et fortifie-les encore plus, Seigneur. Que Seigneur mon Dieu, Seigneur, personne ne puisse manquer de ta parole, manquer de cette nourriture, Seigneur, qui nous fait du bien, Seigneur mon Dieu. Seigneur, en cette soirée, Seigneur, je te demande, Seigneur, de remplir la bouche de ton serviteur, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur mon Dieu, Seigneur, il y ait une parole pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, j'ai reçu une requête. C'est de prier pour quelqu'un qui est malade. Il s'appelle Raymond, frère de Jeanne. Je la connais très bien. Je la considère comme une sœur, hein, charnelle, hein, parce que je la connais depuis que je suis enfant. Et son frère, certainement que j'ai vu petit, très petit. Alors, on va prier déjà pour lui. Je ne sais pas l'infirmité ou la maladie qu'il a, mais prions tous ensemble pour Raymond. Amen. Pour que Dieu puisse le guérir où il se trouve. Amen. Amen. Alors, réunissez, venez dans la prière tous ensemble, tous unis dans la prière, et que Jésus l'entende, notre Seigneur Dieu, et qu'il soit guéri à l'instant même. Amen. Si vous avez des autres personnes qui sont malades, qui sont dans la famille ou des amis, envoyez, vous l'écrivez, et vous verrez qu'on priera pour lui aussi, au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus guérit encore. Amen. Seigneur, je te présente Raymond. Mon Dieu, mon roi, je te demande que maintenant même tu mets la main dessus et tu le guéris. Même s'il a ce virus qui disparaît, que la fièvre tombe, s'il a notre infirmité, Seigneur, guéris-le, guéris-la. Au nom de Jésus, tu guéris cet homme au nom de Jésus-Christ, parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de guérison. Il a besoin de miracles. Au nom de Jésus, qui voie ta puissance, ta force, Seigneur. Parce que tu es un Dieu grand. Et Seigneur, il a besoin de toi. Certainement qu'il a des enfants, Seigneur. Aide-le. Viens à ce secours. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Maintenant, mon Dieu, commence, mon Dieu. Guéris-le, s'il te plaît, mon Dieu. Il dit quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Alors, amen. Seigneur, je t'en supplie, guéris-le, mets ta main sur lui et relève-le. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je le crois de tout mon cœur. Amen. Amen. Vous écrivez et il en mettra toutes ces personnes au nom de Jésus. Déjà même qu'on a prié pour tout le monde. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur comme vous compris, aujourd'hui, c'est le moment de prier. Alors, j'ai reçu quelque chose, et comme je dis, peut-être vous venez d'arriver maintenant, nous, les chrétiens, comme serviteurs de Dieu, nous n'apercevons pas, nous aimons Dieu, nous marchons pour Dieu, mais des fois, notre cœur s'endurcit. Et mon expérience, je veux le dire, je commençais à prier, et il m'a venu à l'esprit qu'il fallait casser des cœurs de pierre. Et je n'avais pas un cœur de pierre. Et j'ai cassé. J'ai prié le Seigneur. Et je commençais à pleurer comme un enfant. Et comme je dis, Moïse, Dieu dit, frappe dans la roche. Et le rocher va sortir de l'eau. Mais la deuxième fois, il dit, parle-y. Aujourd'hui, nous avons besoin que chacun de vous, comme moi, nous dire, et j'ai déjà dit, Seigneur, si mon cœur est en train de s'endurcir, parce qu'on ne s'aperçoit pas, hein, je vous le dis au nom de Jésus, on ne s'aperçoit pas, dit Seigneur, brise ce cœur. Amen. Brise-le toutes ces pierres qui sont autour de mon cœur charnel. Parce que tu m'as donné un cœur de chair, mais il y a de la pierre encore. Et le Seigneur fera le nécessaire. Amen. Amen. Dieu va faire le nécessaire pour que ce cœur, ces pierres qui sont encore dures, il va les enlever. Avec le marteau et le burin. Par quoi? Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous êtes appelés à être sauvés. Vous êtes appelés à faire le bien. Vous êtes appelés à dire que la vérité. Et vous êtes le pilier de chez vous. Amen. Amen. Alors, moi je le dis de la part de Dieu, il faut s'unir. Je remercie tous les pasteurs, qu'ils soient de l'Assemblée de Dieu, Vie Lumière, des autres fédérations, que nous prions tous ensemble.
Nous nous sommes dans la prière. Pourquoi? Parce que nous avons un seul unique Dieu. Et nous bénissons le Dieu. Même les gens d'Espagne, on s'appelle, et on prie pour le même Dieu. Pour les malades, pour les gens qui sont fatigués. Et c'est immense. Dieu veut tout ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est même très bon pour Dieu. Amen. Et je bénis Dieu tous les jours de ma vie pour ces paroles qu'ils font. Vous savez, il y a un frère, je ne dirai pas le nom, il a écrit « Jésus t'aime ». Devant Dieu que moi aussi je l'aime à lui. Amen. Et je fais suivre tout ça. Mon frère, même si je ne te connais pas, sache bien que je t'aime. Et je veux marcher comme Dieu le veut. Ici, on se voit. Quand on est passé ce virus, hein, on peut se faire la bise. Il n'y a aucun problème. Mais il faut avancer comme Dieu le veut. Amen. Alors, on va faire une lecture. Qui se trouve en Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Nous avons vu que Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Pour chacun de nous. Et si on lit le 16, J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. là, il parle de l'Église. Là, il va parler de l'Église que Dieu va parler de cette manière. Parce que le premier, c'était Israël. Mais là, quand il va parler, c'est de l'Église qui va se former après la mort de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, ces propos qu'il a eus par le troupeau d'Israël, aujourd'hui, ces promesses aussi, c'est pour nous. Amen. Amen. Il s'est donné à la croix pour nous. Il dit qu'on va le reconnaître à sa voix. Qu'est-ce qu'il est grand et merveilleux. On va prendre quelque chose. C'est l'enfant prodigue se trouve en Luc 15. 15, 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et en rentrant à lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, le père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Peut-être, et certainement, qu'il y en a qui se trouvent là, dans cette situation, dans ce problème-là. Mes frères, non parce que nous allons à l'église, non pour nous la Sainte Seine,
qu'on n'est pas comme ça. Peut-être nos pensées sont toujours ailleurs. Peut-être, et nous ne faisons pas comme Dieu le veut. Dieu, ce n'est pas un jeu. Et peut-être tu te retirais de Dieu. Mais Dieu t'appelle à la repentance. Amen. Cet homme, ce jeune était un chrétien. C'était le plus jeune. Il marchait comme le Père le voulait. Le Père, certainement, quand nous avons un enfant, nous avons des enfants, le plus petit, c'est celui-là que nous préférons. C'est pas que nous les aimons plus, mais c'est le plus petit. Tout ça qu'il fait, il nous plaît. Il est gracieux, c'est tout. C'est comme ça, j'ai un bébé, tout ça qu'il fait, pour moi, c'est tout impeccable. Pourquoi? Parce que c'est le plus petit. Alors, quand il a demandé à partir, qu'il est parti, il est parti loin de Dieu, pour partir au monde. Mes frères et sœurs, c'est bien, tu es parti au monde, mais sache quelque chose, le monde ne te rapporte rien de bon. Quand nous rentrons dans le monde, vous vouliez ou que vous ne vouliez pas, même que vous allez à l'église, même que vous priez le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous ne pensez plus à Dieu. Vous pensez aux choses que vous devez faire dans le monde. Je veux voir un tel, je veux faire ci, je veux faire ça. Et vous êtes entretenu pour la routine de ce monde. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Je vous dis, il y a des gens qui vont à l'église, ils sont pareils. Et nous, les ministères, nous avons besoin de dire, Seigneur, casse aujourd'hui, casse ces paroles que j'ai toujours apportées dans mon évangélisation, pour amener tout ça qui sont partis. Ou tout ça qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas vraiment affirmés. Aujourd'hui, c'est l'époque que Dieu veut le réveil. Pas pour un seul homme, mais pour tous les ministères et pour tous les chrétiens, qui donnent ce réveil aux gens qui sont dehors, en lui parlant de lui, annoncez sa parole, et Dieu vous bénira. Le monde est en train de s'écouler. Tout le monde a peur, il reste dans les maisons. Il y a des autres qui n'ont pas peur. Mais je peux vous dire quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que tu es prêt à abandonner ce monde? Quand je dis ce monde, les routines de ce monde, et vraiment te mettre devant Dieu et dire, Seigneur, je veux te suivre. Je vais avancer pour toi jour et nuit. Comme le jour que tu as donné ta vie, ton cœur à Dieu, et que tu t'es converti plus tard. Aujourd'hui, Dieu veut casser ton cœur de pierre. Amen. Je ne m'apercevais pas, mon frère et sœur. Je t'ai sauvé, certainement, mais le cœur, mon cœur, il commençait à avoir des morceaux de pierre. Et quand je commençais à prier par l'Esprit, et que Dieu, j'ai reçu qu'il faut casser, j'ai prié et je dis que pour ta parole, Seigneur. Et ça, c'est bien que tous les chrétiens le disent. Seigneur, casse-moi toutes les pierres. Que mon cœur devienne vraiment tout entier un cœur de chair pour ta gloire. Amen. Pour que je puisse recevoir ton esprit, Seigneur, et être comme un enfant, comme j'étais autrefois. Vous savez, un enfant, quand on enlève le bonbon, ou quelque chose qu'il aime, il commence à pleurer. Que je commence à pleurer, Seigneur, moi aussi, pour ta gloire. Je veux être uni dans l'esprit avec toi, Seigneur. Amen. Et dire que toi et moi, oh Seigneur, nous soyons seuls. Pour bénir tout ça. Mais nous voyons là que cet homme va partir. Combien de temps il va rester dehors? Je ne sais pas, mes amis. Mais des fois, nous sommes dans la salle, et ça fait des années et des années, et nous sommes toujours pareils. Des fois, où tu vas? Je vais à l'église. Pourquoi? Un tel, il va, et tel. Non, mon frère, ne faites pas ça. Faites-le par amour. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime
et Dieu veut te sauver, et Dieu veut se servir de toi. Même que tu as 100 ans, il veut se servir de toi pour porter sa parole, pour bénir au nom de Jésus. Mais on voit que Dieu dit dans Jean 10, 4, Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Amen. Tu connais sa voix. Dieu t'appelle. Tu as besoin de changer. Tu as besoin d'être ce que tu es, un chrétien. Certainement que jusqu'à aujourd'hui, tu as fait de la routine. Tu t'es converti, gloire à Dieu. Tu étais heureux, tu faisais ce que tu voulais. Mais après, nous sommes rentrés dans la religion. Et Dieu ne veut plus de religion de toi. Il veut que tu sois un feu pour lui. Amen. Que tu sois femme, homme, homme, feu. Parce que Dieu te veut comme ça. Cet homme-là qui est parti, il était loin. Parce que vous avez les gens qui sont dans l'église, qui sont fatigués, hein, et les gens qui sont partis et qui sont fatigués aussi. Mais les deux croient en Dieu parce qu'ils ont connu Dieu. Parce que cet homme aussi a connu Dieu. Mais pour vouloir partir, il devait déjà être travaillé endormi. Mais le Seigneur aujourd'hui, il veut te reprendre dans le bon chemin. Amen. Vous savez, il est écrit, c'est Jésus qui parle, se met devant les portes. Le chemin, la vérité, la vie, il a dit non, c'est moi. C'est moi, le chemin, la vérité et la vie. En Jean 14, 6. C'est moi. C'est moi, le chemin, la vérité. Et les Juifs qui étaient là, ils avaient compris. Personne, quand Jésus parlait, ne pouvait pas répondre. Ils ne pouvaient pas, parce qu'il disait la vérité. Amen. Et eux le comprenaient. Alors rentre à la bergerie, parce que c'est lui la porte. Amen. Et la porte ouverte jusqu'aujourd'hui, parce que Dieu t'aime. Et Dieu veut te faire avancer comme il le veut. Amen. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour tout ça qu'il fait. Tu continues, Antonio? Avec l'enfant prodigue? Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Pas ça. Tu recommences. L'enfant, il part et après il revient. Ça va être dans le 16 ou 17. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est le moment, mes amis, de rentrer en soi-même, comme il a fait l'enfant prodigue. Même si vous allez dans l'église, même aujourd'hui vous écoutez la parole de Dieu, vous avez besoin de rentrer en vous-même et dire, qu'est-ce que ça va pas moi? Je veux te plaire, mon Dieu. Je ne veux pas plaire à un homme ni à une femme, je veux te plaire à toi aujourd'hui. Amen. Je veux faire ta volonté. Je vais marcher pour toi. Et simplement que pour toi. Cet homme, ce jeune riche, il va dire, je vais rentrer. Il va rentrer en lui-même. Et c'est ça que c'est merveilleux. Amen. Et tu as besoin de rentrer. Tu as besoin qu'on t'aide. Le seul qui peut t'aider, c'est le Saint-Esprit. Demande-y. Frappe à sa porte. Comme il est écrit, Apocalypse 3, 20.
je frapperai à la porte. Il parlait à des gens qui étaient partis, à des gens qui allaient dans l'église, qui sont vraiment, maintenant vous avez peur, ça y est, je vais. Non, demande-y, tu le fais rentrer et mange. Ça veut dire être en communion avec lui. Amen. Sois en communion avec sa parole. Parle avec lui. Il dit au nom de Jésus, aide-moi Jésus. Je veux être l'homme que tu veux que je sois, ou la femme que tu veux que je sois, pour ta gloire. Amen. Je veux vivre l'éternité avec toi. Faites-vous la paix. Mes frères et sœurs, je vous parle de moi. Dieu m'a utilisé, il m'utilise jusqu'à maintenant pour les guérisons, les miracles. Et j'en ai fait beaucoup de délivrance. Jusqu'à aujourd'hui, mes frères. Mais le cœur, à moi, il était commencé à se mettre de petites pierres. Jusqu'à ça a été découvert devant Dieu. Et Dieu me l'a dit. Si vous trouvez, mes frères, certainement que vous avez des petites pierres dans votre cœur, Dieu veut les briser. Amen. Parce que Dieu vous veut entier. Et aujourd'hui, moi je suis complètement entier à Dieu. Et je dis à ma femme, à mes enfants, comment ils doivent prier. Que Dieu brise toutes ces petites pierres qu'il y a dans son cœur. Et mes enfants sont en train de faire prier. Et il y a une qui a prié et est sortie en train de pleurer. Comme ça serait la première fois qu'il fait la rencontre avec ce Dieu. Si grand, si merveilleux. Ce jeune qui est parti, il va revenir pour demander pardon à Dieu. En rentrant en soi-même. Et Dieu aujourd'hui, il veut que tu rentres en toi-même. Parce que Dieu t'aime. Amen. Alors, il va rentrer, il va te donner cette robe. Vous savez, quand le Père il va le voir venir, il va courir le Père, parce qu'il veut son Fils. Hein? Vous savez que dans le ciel, il n'y a pas de sexe, c'est tous comme des anges, je vous dis. Il ne va pas regarder si tu sois un homme ou une femme, un jeune ou un vieux. Le vieil, il va te serrer dans ses bras. Amen. Peut-être, certainement, que nous avons des tâches sur une robe et nous ne sommes pas aperçus. Peut-être, par la malice, nous avons des rides dans notre esprit. Mais aujourd'hui, Dieu veut que dans ton âme ait plus de taches, ta robe, et plus de rides. Mes amis, je vais commencer à prier parce que c'est un enseignement et ça va être plus long, mais je vous demande au nom de Jésus. Jésus, tu as reconnu la voix de Jésus, pas de moi, de Jésus que vous parle. Parce que Jean le Baptiste va dire ces paroles-là. Je suis la voix de celui qui crie dans... C'est pas même sa voix, c'est la voix de Dieu. Je te dis au nom de Jésus-Christ. Si tu veux aujourd'hui que je prie pour toi, il faut dire Amen, 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 Amen. Et mes amis, je vais prier maintenant pour vous. Je vais prier. Et si vous connaissez des personnes qui sont malades, parce que là je vais prier pour les malades et je vais prier encore pour cet homme Raymond. S'il y a des gens qui m'écrivent, je prierai. Mais je vous demande au nom de Jésus. Il y a encore des vidéos, des autres vidéos qu'il y a, des autres personnes qui prêchent en direct. Regardez-les. Amen. Amen. Regardez-les. Il n'y a pas un prédicateur mieux que l'autre. Peut-être il y en a un qui a plus de connaissances que l'autre. Mais tous nous portons la même parole, Jésus-Christ. Amen. Alors que tout le monde ferme les yeux au nom de Jésus. Parce qu'on va prier le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, mon Dieu, ceux qui ont besoin de la prière, qui certainement qu'ils ont mis Amen, je le crois de tout mon cœur, parce que qui n'a pas besoin qu'on prie pour eux? Moi aussi j'ai besoin qu'on prie pour moi, Seigneur. Alors, tout ça qu'ils ont besoin, je prie pour eux, Seigneur.
qu'ils ont des petites pierres dans son cœur qui soient brisées. Amen. Que son cœur, Seigneur, ne s'endurcit pas. Mais Seigneur, que tu les bénis, tu les fortifies, tu les remplis. Seigneur, s'ils sont tourmentés par des problèmes, brise ces problèmes. Brise-les, Seigneur Jésus. Brise-les, parce que tu es un Dieu magnifique. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de grâce. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je vais prier pour les malades. Parce que je sais que m'ont appelé, parce qu'il y a eu beaucoup de malades en rapport à la prière. De vous et de moi, qui ont été guéris. Amen. Amen. Alors je vais prier de nouveau pour Raymond, pour Antoine, Seigneur Jésus. Je le crois qu'ils sont guéris. Et Amen. tous ces infirmes, que je ne me rappelle pas les noms qu'ils ont dit, Seigneur, guéris-les. Amen. Guéris toute maladie, toute infirmité. Oh Seigneur, pour les gens qui ont du mal à marcher, je te demande au nom de Jésus que toute douleur qu'ils ont dans la vertèbre disparaisse maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Toutes ces guérisons se fassent maintenant même. Au nom de Jésus. Toutes ces guérisons se fassent. Tout ça qui souffre du ventre, Seigneur, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus. Tout ça qui souffre de genoux, qu'il soit complètement guéri. Mon Dieu, mon roi, je t'aime. Et tu es un Dieu si grand, si merveilleux. Tu es un Dieu d'amour. Et je crois que tu as fait ces guérisons. Maintenant même. Maintenant. Au Spiritu Santo. Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que les guérisons sont faites au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez besoin de prière, s'il vous plaît, ne restez pas comme ça. Vous écrivez. Je laisse encore 2 secondes pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous avez besoin qu'on prie pour vous? Gloire à Dieu. Je le ferai. Ô Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu d'Israël, je le bénis, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Eh bien, on se retrouve à la même heure. Gloire à Dieu. Je suis le pasteur Santiago, André, que je suis sur Miramas. J'ai la salle à Miramas. Alors, vous pouvez écrire quand vous voulez. La secrétaire, que c'est mon épouse, vous répondra. Amen. Alors, je vous dis au revoir et à demain à la même heure, à 19h. Soyez bénis. Amen. Amen.